fait même 1 an déjà. Donc, c'était pas méchant. C'était pour dire que ça faisait vraiment longtemps. Et j'ai eu raison parce que, vrai, elle était à terme. Et on a vu que elle était à terme. Parce que là, maintenant, on a vu que le bébé TikTok est là. Excusez, je suis fatiguée. Je souhaite la bienvenue à bébé TikTok. Je ne vais pas hésiter de dire que ça m'étouffe ce que tu manges là. Ouvre un peu la fenêtre, la porte, lève entrer. Donc, les enfants du quad, je ne vais pas manquer d'avouer que c'est très mauvais, dégueulasse que Oshiga soit sur la toile avec le nouveau-né de moins d'1 semaine. Même s'il avait 3 mois. J'ai écouté Oshiga de même dit que nos parents marchaient nus. Quand ils marchaient nus, ça ne dérangeait pas. Pourquoi c'est elle qui est nue, ça dérange? Nos parents marchaient nus, il n'y avait pas d'habits. Il n'y avait pas d'habits et nous, on n'était pas là. C'était leur génération et ça correspondait au moment là. Maintenant, quand quelqu'un se déshabille, montre sa grossesse à temps et à contre-temps sur les réseaux sociaux, c'est clair que ça frustre les gens. Donc, chaque génération a ses réalités. De la même manière que ça peut frustrer les gens de voir une femme avec un bébé de moins d'1 semaine sur Facebook en train de discuter. Bon, après, on laisse aux gens le droit et le choix de leur vie, de faire ce qu'ils veulent de leur vie. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le live précédent. On ne peut dormir en paix et quitter ce monde encore normal que si on apprend à laisser accepter. Donc, on donne notre point de vue et on laisse faire. Nous sommes sur Facebook. Sur Facebook, il y a des nouvelles qui viennent, il y a des choses qui viennent, les gens ont leur dégagement. Tant que ça se retrouve sur Facebook, ça veut dire qu'ils ont contribué d'une manière directe ou indirecte que ça se retrouve sur Facebook. Si ces gens avaient aussi la cohérence de laisser les gens donner leur point de vue, je crois que ce serait un peu apaisé sur Facebook. Il y a toujours trop de rage partout. C'est très mauvais ce qui se passe. Le bébé est déjà en train d'écouter les paroles très graves de sa mère. Déjà, de toute façon, il écoute depuis qu'il est dans le ventre. Ces paroles très graves sur Facebook. Et maintenant, c'est-à-dire, elle discute l'énergie là. L'énergie là, les bébés n'ont pas besoin de ça. Un bébé a besoin d'un milieu serein, de la paix. Un bébé doit ressentir seulement l'amour, la paix, la sérénité, le calme, le vrai calme autour de lui. La vie est tellement rude que vous n'avez pas besoin d'infliger les japap au bébé à la naissance. Ils auraient toute leur vie pour avoir leur part de problème, pour se justifier même où il ne faut pas, quand il ne faut pas, pour être accusé ou pour accuser. La vie, c'est un combat. Quand ils naissent, laissez-leur le temps, la chance de savourer le bon sens de la vie, d'en profiter et même de s'en approprier s'il y a moyen. Je trouve complètement fou. Même si c'est le mbanga, même si c'est le... D'autres faisaient les commentaires que c'est le mbanga. Même si c'est le mbanga, il n'y a aucun mbanga qui fait qu'une femme a besoin d'arrêter son nouveau-né pour faire le japap. Cette fille, pendant vers les 6 mois de grossesse, si je ne me trompe pas, elle avait fait un live où elle parlait des trucs au postpartum, tout ça, la possibilité qu'une femme perde sa vie, qu'elle est enceinte à cause des stress et autres. Elle a compris, elle a bien la théorie, mais elle croit que ça concerne seulement les autres. Ce n'est pas seulement la femme qui peut perdre sa vie, mais la femme peut aussi détruire le bébé. C'est-à-dire le petit bon sens qu'il y a dans le bébé qui naît avec. Vous lui enlevez ça en le mettant devant les caméras, en vociférant des paroles nauséabondes. L'enfant de qui sur terre mérite ça? Aucun, même pas l'enfant de Lucifer mérite ça. Bon, après, nous sommes les qui? Nous sommes les qui? Ce que je veux dire, le problème n'est pas trop Oshiga. Bonjour Cynthia Guerrero, comment tu vas? Le problème n'est pas trop Oshiga, le problème c'est Cricket. Aujourd'hui, je voulais parler de Cricket parce que Oshiga, justement, en sortant avec le nouveau-né, s'adressait à Cricket. Comme Cricket c'est-à-dire comme Cricket n'avait pas fait, c'est-à-dire les partous le jour-là. Comme Pam Machette avait refusé les partous, Cricket va quitter cette terre folle. Le Joe qui était à côté d'elle et Pam Machette a dit que je te tiens seul. Et Cricket lutte jusqu'aujourd'hui pour qu'un jour ça se passe.
Chaque deuxième mot, c'est les Bamileke. C'est à cause des Bamileke. J'ai fait une publication ici. J'ai même vu quelqu'un venir écrire que quand Pa Mathieu dans les publications, que Cricket est venu en faux profil répondre à ma publication. Quand Pa Mathieu, et quelqu'un a répondu à Cricket, quand Pa Machette trahissait ce que vous avez fait ensemble dans le noir là, est-ce que c'était les Bamileke? Les enfants du Quat, à quel moment Pa Machette est un Bamileke? Dites-moi. Le mal, les discussions et les polémiques n'ont rien à y voir avec l'ethnie. Le monde entier discute. En France, ça discute toute la journée. Partout, les gens discutent. Au travail, il y a les malentendus. Sur les réseaux, il doit avoir les malentendus. Cette fille ne peut pas me dire qu'elle venait sur les réseaux pour que tous les Bamileke s'agenouillent devant elle. Qu'elle se sente honorée, vénérée, acceptée sur la toile. Il y a les gens des différentes ethnies sur la toile. Le Bamileke est quelqu'un qui s'aventure beaucoup. Il est comme le chinois, il est comme le Biafra, comme le Ibo, je veux dire. Le Bamileke s'aventure. Par conséquent, tous les terrains inconnus, tous les nouveaux terrains, on trouve le Bamileke là-bas. Et l'avantage, c'est que dans la culture du Bamileke, il a appris à accepter et à aimer l'autre, comme lui-même. Parce que si les Bamileke n'avaient pas hérité de ça de leurs parents, Cricket en parlant comme ça, elle aurait vraiment lu leur. La preuve que le Bamileke a appris à soutenir, à aimer et à accepter l'autre comme lui-même, ce sont des valeurs du Bamileke. Même le fou Bamileke a ces valeurs-là. On va commencer à parler des ethnies maintenant sans pression. Moi, personnellement, je suis une personne qui, depuis plus de 11 ans, 12 ans sur la toile, j'ai toujours évité ces sujets-là parce que c'est tellement ridicule. Mais on atteint un niveau où il faut que chacun dise sa part de vérité. Comme mon frère qui dit souvent que, comme on dit que le linge sale se lave en famille, j'ai un frère qui dit souvent ça et il me fait beaucoup rire. Chaque fois qu'il a dit ça, il savait que j'allais éclater. Il dit, comment on dit que le linge sale se lave en famille? Attendez, je salis d'abord ma part de linge avant qu'on lave nous tous. J'avais beaucoup aimé cette parole de lui. J'ai dit que, mais vous êtes créatifs ici dehors. Donc, chacun va parler tranquillement. Quand il va falloir parler des ethnies, tout le monde va parler sans problème, sans insulte. Regardez ce qui se passe. Cricket voulait faire le commerce. Elle a été accompagnée par qui? Par Aïcha Kamoise, qui est Bamileke. Elle n'a pas été accompagnée par Natacha de Monaco. Elle a clashé avec Natacha de Monaco et c'est elle qui a cherché cette fille. Elle a clashé avec Natacha de Monaco propre. Natacha de Monaco n'est pas Bamileke. Natacha de Monaco achète les terrains et vend. Je n'ai pas vu les deux filles là s'approcher pour que Natacha a même montré comment on commence pour demander où on vend les terrains. Je n'ai pas vu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être que dans votre ethnie, dans votre culture, on vous a inculqué certaines valeurs qui ne servent à rien dans la société. Et vous continuez à faire comme si c'est ça qui est bon, à vouloir inculquer aux gens ou à vouloir vous accaparer des valeurs des autres, c'est-à-dire des valeurs. Non. Si on vous a appris que tu ne peux pas voir ta soeur Natacha de Monaco, si vous vous collez comme ça pour faire quelque chose ensemble, c'est votre problème. Malheureusement, même sur Facebook, beaucoup de Bamileke ne font pas le travail que les ancêtres leur ont appris à faire. Protéger leurs frères et sœurs Bamileke et accepter les autres. Accepter les autres. Quand on accepte les autres, on est honnête. Qui a aidé Cricket ici à entrer dans le monde du commerce et des cosmétiques? C'est une Bamileke. Ce n'est pas Compressor. Ce n'est pas Parmesan. C'est une Bamileke. Et je vais vous dire une chose que vous semblez ne pas voir. Cricket s'est approché de Compressor juste quand son problème avec Ahmed Kamer a commencé. C'était une façon pour elle d'extomper le problème. Cricket est sage, mais c'est une sagesse malsaine. Elle est sage, mais c'est une sagesse désorientée, malsaine. Elle est entrée, parce qu'elle pense que dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut profiter. Elle a sûrement lu les livres sur l'intérêt et autres, et elle a enregistré ça en l'envers. Même Compressor n'est pas conscient de ce que je vous dis.
Regardez bien, quand Cricket s'intéresse à Compressor, c'est quand elle commence à cultiver beaucoup de haine pour Lolo et pour Flore, et en parallèle, Ahmed Kamel sort sur elle. Pour estomper le problème avec Ahmed Kamel, elle s'accroche sur Compressor, peut-être espérant aussi qu'un jour, elle va encore regoûter le 43 cm. Donc, c'est ça. Observez bien comment l'étoile Mbrakata entre derrière Compressor. Moi, j'ai une facilité dans ma vie. J'aime trop les êtres humains. Mais dans ma vie, il m'est arrivé 1, 2, 3 fois de ne pas comprendre une personne. Et ça m'embarrasse beaucoup parce que je suis une personne, je suis ouverte au monde. Chacun vient avec sa part comme c'est je prends. Je suis chaleureuse. Mais Cricket, je n'ai pas pu cerner Cricket. En elle, je vois quelqu'un de complètement malsainte et mauvaise. Dieu merci qu'elle ne répond pas aux gens qui n'ont pas 100 000 abonnés. Ou c'est acheté ou ce n'est pas acheté. Parce que quand elle a ouvert la boutique, on n'a pas vu. Même l'ombre, c'est-à-dire un abonné, même la poupée. Un abonné n'a pas porté même sa poupée pour aller. Même le chien, je laisse mon chien ici, je reviens. Tu n'aimes pas ma cricket à Tengon et à Nice. Carole Fénis, bonsoir. À Tengon et à Nice qui n'aime pas ma cricket. Ma cricket appelle tout le monde que la mère. Vous avez vu la photo de la jeune fille que j'ai mis avec elle là, maman? Elle appelait, elle était là le jour là, elle appelait la fille là, que attendez, si je connaissais comment on met les photos, j'allais mettre, vous allez aussi, vous devez voir. Attendez, j'espère qu'elle ne veut pas couper le direct. Elle appelait la fille là que maman, parce qu'elle avait peur que la fille là va peut-être draguer par Machette. Ou bien par Machette va voir que c'est aussi une autre jeune fille, elle est belle. Alors que peut-être par Machette a coupé l'autre là, parce que par Machette n'hésite pas. Pas Machette n'a pas le temps à perdre. Elle était là, elle ne fait qu'appeler la fille de truc. Là, non, ma. J'ai encore regardé la photo de la fille là, mais je suis que dans mauvais rêve. Regardez vous-même. Je suis venue mettre ça que sur ma face. J'espère que vous voyez la photo là. Je vais faire comment pour enlever. J'ai dit que j'espère que... Maman, les enfants, du coup, je vais enlever la photo là comment? Regardez la fille que Cricket dit que... Ma à elle. La fille, la fille, c'est avec les cheveux jaunes. C'est la mère de Cricket. Merde, non. On a quelque chose. On a les problèmes ici sur Facebook. Comme l'autre Japap que j'ai vu aujourd'hui, je vais un peu sauter. Regardez la fille ici que excusez-moi, j'ai tourné. C'est allé sur mon petit garçon. Comme l'autre live que j'ai vu aujourd'hui, en passant sur la page de Antoine Bachot, une gars qui était en train de clasher Guylaine Chapuis fort. En disant à Guylaine Chapuis que n'appelle plus Chantal bien que comme la mère. N'appelle plus Chantal bien que la mère, tu la dépasses. Appelle pas pour bien que le père, tu te dépasses, mais Chantal bien, tu peux l'accoucher. Vous savez, on a un problème sur la toile. Le langage ordurier fait que certaines personnes pensent que, vous savez, le langage de quelqu'un montre sa maturité. Vous voyez, quand une femme de 40 ans a un langage ordurier, une discrimination pas possible, dans sa tête, elle n'a pas encore grandi. Parce que tu ne peux pas avoir 40 ans et discriminer les gens. Tu ne peux pas avoir 40 ans et discriminer les gens. Donc, quand Cricket discrimine encore, elle appelle tout le monde la mère. Ça veut dire que Cricket ne sent pas son âge monter. Elle ne voit pas son âge monter. Et c'est très mauvais. Vous ne partagez pas le live. Pourquoi, maman? Les enfants du quad. Attendez. Personne n'a partagé. Un vendredi soir comme ça. Ma mamie. Je suis alors découragée. Je fais le live alors seul. J'enlève d'abord la photo, c'est avant de couper le live. Pardon, je suis moi découragée. Attendez, je connais alors où enlever. Alors, j'ai mis ça moi-même. Maman, oh. J'espère que je vais pas plutôt couper le live. Les enfants du quad, je ne sais plus comment on enlève. Maman, j'expérimente les choses aujourd'hui quand j'ai enlevé. Alors, voilà. Ou c'est moi, c'est pas moi. Carole, tu as partagé. Donc, vraiment. Qu'est-ce qui s'est donc passé sur le live que j'ai vu hier? Cricket est parti. Elle fait comme si elle clash Ahmed Kamel. En clashant Ahmed Kamel,
Chaque deuxième mot, c'est Oshiga. Donc, la fille là, a apporté une stratégie. Mais malheureusement, même quelqu'un sur Facebook, c'est-à-dire il y a même qui? C'est-à-dire même Ahmed Kame en question, parce que c'est le plus mouton, même Junior Zogo, parce que Junior Zogo est le plus mouton de Facebook. Même Junior Zogo peut comprendre le live de Cricket là. Donc Cricket, elle a le macabre d'Oshiga, elle a le sang d'Oshiga, elle veut clasher Oshiga. Elle commence à clasher Ahmed Kame, mais c'est Oshiga qu'elle clash. Vous comprenez? Donc elle se sent trop sage, mais en jetant son caillou, l'oiseau a vu. Donc Oshiga n'a pas duré dans mauvais rêve avec elle. Elle s'assoit, elle commence, elle fait comme si elle veut clasher Ahmed Kame, mais elle clash Oshiga. Tu prends une fille, tu l'enseignes, et quand tu penses qu'elle ne peut plus s'en sortir seule, tu la laisses, et c'est cela. Oshiga est venu dire que non, c'est moi que tu as clashé, ce n'est pas le Joe là. Qui t'a dit que je ne peux pas m'en sortir seule? Vous voyez un peu le truc. Et c'est ce que je n'aime pas à cette Cricket là. Même dans ma prochaine vie, une personne comme ça, si j'étais le bon Dieu, c'est que Cricket lave les assiettes au paradis. Elle reste à la cuisine là-bas, elle ne sort pas. Elle ne parle à personne. Parce que rien de plus beau que de laisser le bon sens parler en toi. Que de laisser la bonne foi vivre en toi. Être direct. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui te clash directement. On est sur la toile. Elle fait qu'elle dit à Oshiga que je ne te connais pas dans la vraie vie. Je ne la connais pas dans la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? Parce que vous croyez que Facebook, c'est la fausse vie. Mais vos identités sont sorties ici, vos maris. Les plaintes sont sorties ici. C'est le jour où quelqu'un va boler avec quelqu'un d'autre en route que vous allez comprendre qui a les limites. C'est le jour. Bonsoir ma chérie, bonsoir Orlan Kaba. Tu m'as manqué, ça fait longtemps. Tu vas bien? C'est comment? Ça va? Bonsoir et bienvenue sur le live. Donc, c'est le jour où quelqu'un va boler avec une autre personne. Pour vous allez comprendre que c'est aussi la vraie vie. Les affaires que vous dites que dans ma vraie vie là, vous vous levez, vous clashez tout le monde pour tout et pour rien et vous réclamez ce que vous ne donnez pas. Quelqu'un réclame le respect et la reconnaissance. Tout ce qu'elle réclame, elle ne donne rien de cela à personne. Elle accuse les gens de s'impliquer dans les dossiers par-ci, par-là, à tort, à travers les dossiers qui ne leur concernent pas. C'est le travail qu'elle fait tout le temps ici. J'ai vu Cricket se devenir, c'est-à-dire elle s'est diabolisée pour se rassurer que la fille qui fait les cosmétiques elle croyait que le Cameroun on va arrêter la fille. Même si on arrêtait la fille, on mettait en prison Cricket, tu n'allais pas vendre tes produits parce que c'est un état d'âme. Vendre d'abord, on ne discrimine pas quand on veut faire le commerce. Tu ne peux pas t'asseoir, chaque deuxième mot c'est les bamileke et tu vends les produits. Les qui achètent? Je vous ai dit que les bamileke, excusez, aiment la solidarité. Pour protéger le commerce de leurs frères, accompagner leurs frères et accepter les autres et accompagner. Il ne faut pas stigmatiser et diaboliser les gens. C'est pour ça qu'Aïcha Kamoas t'a accompagné. C'est pour ça qu'Aïcha Kamoas t'a accompagné. C'est pour ça que les Bamileke ont acheté les produits de Élise Battante quand elle est entrée derrière Mafo pour vendre. Mais c'était de mauvaise foi, elle est entrée de mauvaise foi. On a vu la suite. Et je ne peux pas dire que comme Élise Battante était en train de ma faute de mauvaise foi, c'est comme ça. Hein? Oh, là, on a commencé encore à me bombarder avec les étoiles. Ah, la fille, si va arranger mon vendredi. Maman, hey! Je vais bien occupé par le boulot, les obligations de la vie quotidienne. Oui, ma chérie, ça vaut la peine. C'est mieux d'être occupé par le boulot comme ça. Il faut toujours laisser un bon espace de ta vie au travail. C'est très important et accepter vraiment de ressentir l'amour et la chance qu'on a de travailler. Mais savoir aussi trouver le temps pour se retirer, pour se reposer, pour faire ce qu'on trouve vraiment bien, ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas se laisser distraire par les trucs négatifs de la vie. La vie, c'est un tout. Chaque fois que vous êtes absorbé par des énergies négatives, par des pensées négatives, sur le long terme, c'est que vous êtes en train de gaspiller vos vies. Comme je disais dans le live précédent, nous ne pouvons pas changer les agissements des gens autour de nous. Nous ne pouvons pas changer ce qui va être fait, mais nous pouvons choisir comment nous allons nous approprier de ce qui arrive, comment nous allons gérer, et nous pouvons choisir qui désormais peut faire partie de notre vie ou pas. Le choix peut être très douloureux, mais le temps apaise.
Comme on dit que le temps soigne les blessures. Et quand le temps a apaisé les choix même les plus graves que nous faisons dans notre vie pour avoir notre paix intérieure, quand le temps a apaisé, nous regardons la situation avec recul, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de satisfaction. Parce que la valeur que nous devons protéger, la valeur la plus importante à protéger, c'est notre propre foi. C'est notre bien-être intérieur. Personne d'autre ne peut nous donner cela. Et personne d'autre ne va protéger cela pour vous. Le contraire, les êtres humains sont concentrés, chacun dans ses besoins, chacun dans le besoin d'obtenir quelque chose que les gens ne vous voient pas. Donc, ne passez pas votre temps à vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas gérer. Donnez le meilleur de vous-même, beaucoup d'amour, mais sachez aussi vous protéger. Ressentir quand cet amour n'est pas pris comme il faut ou rejeté et vous protéger. C'est un exercice. Et quand vous connaissez, quand vous avez bien appris cet exercice, vous êtes bien parti pour la vie. Et comme je disais, vous quittez cette terre avec un sourire aux lèvres parce que vous allez savoir lâcher prise. Vous n'allez pas vous laisser distraire par les énergies négatives, par le mal, par les ondes. Vous allez même souvent vous défendre, mais dormir ayant libéré le cœur. Vous allez vous mettre de l'accent sur ce qui est bien, sur ce qui est bon pour vous. J'espère que vous m'écoutez encore, parce que je suis en train de voir un appel WhatsApp là. J'espère que ça n'a pas coupé le volume. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez ou quoi? Dites-moi. Merci pour ces personnes qui viennent de partager. Partagez davantage et dites-moi si vous m'écoutez. Oui, je crois que vous m'écoutez là. C'est bon. Donc, bonsoir encore à vous. Merci pour les étoiles, Olan Kaba. C'est très aimable de ta part. Beaucoup de bonheur dans ta vie. Voilà qu'elle m'a encore bombardé l'autre. Maman. Maman. Oh. Maman. Oh, Karine Phoenix. Merci, merci. Merci que tu sois d'être encore là. Olan Kaba, merci. Merci pour les étoiles. Ça me va tout droit au cœur. Merci. Tu me mets un petit. C'est trop rigolo ce truc. Merci beaucoup. Tu m'éblouis avec tes étoiles pour du vrai. Les petits cadeaux font de très grands plaisirs. Merci ma chérie. Donc, comme je disais, dans la vie, apprenons. Olan Kabama fait sortir un peu de ce que je disais sur Cricket et autres. Vous savez, j'ai passé ma vie à assister, comme je disais, à trop assister, à me réconforter et autres, mon entourage et tout ça. Donc, j'ai beaucoup donné de mon énergie et c'est trop facile de reglisser dans cette posture-là. Donc, il suffit que quelque chose soit dit et vite fait comme ça, je me perds dans cette lancée parce que c'est moi en fait. C'est mon moi. Essayer d'apaiser les gens, essayer de comprendre les problèmes des gens ou les difficultés dans la vie. Essayer, même s'il n'y a pas un problème, de parler aux gens des choses positives de la vie pour que, on dit que la répétition, c'est la mère du savoir. Parfois, tu parles quelque chose que les gens connaissent déjà, mais c'est bien d'en parler parce que, en fait, la répétition, c'est la mère du savoir. J'étais en train de dire aujourd'hui que jusqu'à présent, ma plus belle expérience sur TikTok, c'était une femme avec qui j'ai parlé sur TikTok, une européenne qui est tombée sur mon TikTok par hasard, comme les gens essayent de monter souvent là-bas. Et quand elle voulait descendre, justement, elle m'a salué et on a commencé à parler. Et elle m'a dit que son mari était mort, que c'est pour ça qu'elle était sur TikTok, pour se distraire, qu'elle passait tout son temps sur TikTok pour essayer de se distraire, tout ça. Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est la magie quand tu sais ressentir. Quand tu as vécu beaucoup de choses, tu sais ressentir. Du coup, j'ai ressenti sa souffrance. Et quand tu ressens la souffrance des gens, ce que tu dis ne peut jamais être bancal. Ça ne peut jamais être... Ça va passer avec les attentes de la personne parce que l'Éternel peut-être t'attendait pour apaiser cette personne. Et du coup, j'ai partagé cet instant avec elle, cette petite souffrance. Il avait un cancer. On a parlé de ça. Elle a parlé ouvertement de son mari. C'est une parfaite inconnue. Elle a parlé ouvertement de son mari. Elle m'a dit qu'ils avaient une fille et je lui expliquais comment elle pouvait aussi retrouver l'apaisement et elle m'a expliqué ses stratégies qu'elle utilisait. Je trouvais que c'était des belles stratégies. Vous voyez, ça c'est la magie des réseaux sociaux et c'est très dommage qu'on soit aujourd'hui sur Facebook en train de se lyncher. Depuis que j'ai commencé à parler sur Facebook, je suis même souvent découragée de faire les lives parce que j'ai déjà parlé même dans les lives fatigués.
qu'on ne devrait pas être en train de s'entretuer. Aujourd'hui, on se retrouve en train de parler librement des ethnies. Je me l'étais interdit au départ de parler des ethnies comme ça parce que c'est marrant à un moment donné, mais au fur et à mesure le temps passe et on voit que c'est vraiment un problème à régler et qu'on est obligé de le faire. Parce que Cricket, vous ne pouvez pas venir sur la toile, vous commencez à lutter, à avoir les followers. Dès que vous avez assez de followers, vous essayez de stigmatiser les ethnies. Nous sommes tous Camerounais et on devrait s'accepter. Tout le monde devrait accepter son frère et sa soeur. Accepter ne veut pas dire aimer et adorer. Accepter, ça, quelqu'un n'a pas besoin de passer le temps ici à dire qu'on ne veut pas les Bamileke, tout ça. Quand elle dit ça, l'autre Bamileke là-bas, elle épouse un quoi. C'est un choc psychologique qu'elle inflige aux Camerounais. Merci ma princesse. Ah! Oh, ouais, tu as fait quoi sur ma bouche comme ça? La femme, c'est méchante, hein? Maman! Olan Kaba, tu m'as effrayé, hein? Tu me donnes beaucoup d'étoiles comme ça pour me... Je dis, vous voyez aussi ce qui est sorti sur ma bouche. Maman, la bouche est ça. Ouais, tu vas me faire passer un bon vendredi. Vous savez, les fours, ils font du bien. Maman, c'est quoi ici qu'elle a mis sur ma bouche? Est-ce que, alors sans toi, sans toi, j'allais alors savoir les effets ainsi que les... Sans toi, j'allais alors savoir. Vous savez que les nous, si on ne demande pas les étoiles, on ne demande pas les pépas, tout ça. Les gens nous laissent aussi où on est là, surtout quand on est les gens de paix sur Facebook. Donc, il faut une personne très forte, même spirituelle comme toi, là, pour comprendre que non, il faut donner les étoiles à la matin. Parce que je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais tu sens l'esprit là, tu sens ce que je sens, ça te pousse à donner les étoiles. Parce que c'est quand on insulte là, le corps des gens chauffe et ils donnent les étoiles. Mais toi, tu n'as pas besoin que ton corps chauffe pour donner les étoiles. Et je te remercie pour cette personne-là que tu es. Donc, Panam Dani, bienvenue, bonjour. Merci pour les étoiles, c'était une belle expérience, maman. Ma bouche est devenue comment comme ça? Il fallait que ma bouche là reste même un peu comme ça. Mais c'est comme ça que vous pouvez joyeuse été récemment, non? Vous voyez, les êtres humains passent le temps à critiquer les gens de ce qu'ils veulent avoir. La veuve a insulté Guylaine Chapuis jusqu'à insulter Guylaine Chapuis. Oh, tu as opéré ta bouche. Wow, wow, wow. Après une semaine, hein, après une semaine, maman, après une semaine, maman, non, je ne vais pas arrêter comme ça. Je voulais arrêter pour élargir ma bouche, mais si j'arrête pour élargir, ça serait les sauvageries. Je n'arrête pas. Si j'arrête pour élargir comme ça, ce serait les sauvageries. Je n'arrête pas. Je voulais essayer de... Si je fais, je ne fais pas. Waouh! Il y a les gestes que quand tu fais, ça donne les sauvageries, tu ne know pas. Une année, ici par exemple, où je suis, quand on fait comme ça, ici là, si tu fais comme ça devant les gens ici, maman, c'est que tu es ma Balthazar, ça veut dire que tu veux faire la grave à eux. Tu vas faire là, tu seras à la toilette. Et quand je suis arrivée en Beng, n'est-ce pas, on fait ça. Maman! Yeah! Maman, je savais qu'on me voit comme ça, que oh, la mère ici, oh. Est-ce que je savais ce qu'il faisait? C'est au fur et à mesure, en m'intégrant, qu'on me dit que non, quand tu fais comme ça ici, ça veut dire que tu veux que, ça veut dire que, merde, que c'est la niasse. Est-ce que je savais? Je partais partout, que oui, on a beaucoup. Ah, bon, maman, hein? Je me suis aussi souillée avec l'autre là, est-ce que je savais alors? Panam, que toi et ta veuve, tu veux que la soigne. Non, Panam, la veuve, sur la toile, on a les gens qui clashent, mais qui à la base ne sont pas méchantes, ou n'étaient pas des personnes méchantes. On a aussi les gens qui parlent trop, et que tu connais déjà que la personne là, même si tu meurs, tu vois la personne là, tu voulais donner la clé de ton coffre-fort pour ton enfant, j'ai cadeau. On a ça. Maintenant, pour la veuve, excusez-moi, la veuve a été clairement... Vous savez,
Même s'il fallait connaître quelqu'un du début à la fin, souvent quand tu es même accidenté, inconscient, le médecin te soigne sans connaître c'est-à-dire sans te connaître, sans connaître tes antécédents. Donc c'est au fur et à mesure en te soignant qu'il découvre doucement, la personne c'est à telle autre chose, telle chose, la personne c'est avait eu telle chose, telle année. C'est possible que chez eux il y ait telle maladie, au fur et à mesure. Donc, la veuve, ça veut dire qu'on peut, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir été l'ami de la veuve 5 ans, 6 ans pour connaître qui c'était. C'était une très mauvaise personne. La veuve était une personne très dominante, très mauvaise personne. La veuve était une personne très dominante, une très mauvaise personne de toute sa vie. Elle était très... Vous avez vu, et ça accompagne la veuve malheureusement jusqu'au moment où elle a commencé à disjoncter. Disjoncter que la veuve a disjoncté là, c'est d'abord ses habitudes et après c'est le débat. Ce côté dominant, ce côté... On dit que les petites femmes dérangent, mais c'est pas obligé. Je pense que la veuve a dominé trop de personnes à tort et à travers. La veuve était tellement hystérique. Elle voyait que c'était les autres qui étaient mauvais. Elle n'a pas pu